Sous le soleil blanc du Sahel, un drone plane au-dessus d'un champ qui, hier encore, se craquelait sous la soif. En une saison, le Burkina Faso a fait passer son agriculture d'un désert compté en litres à un réseau codé en lignes de données. Entre deux silences, une question émerge. Comment un pays guidé par Ibrahim Traoré a-t-il transformé la survie en souveraineté ? Ce n'est pas une histoire de machine, mais d'une main africaine qui réapprend à écrire sur son avenir. Le Burkina Faso promet aujourd'hui plus qu'une récolte. Il promet une idée. En moins d'1 an, le projet lancé par Ibrahim Traoré a déplacé l'équilibre du Sahel, passant d'une économie d'aide à une économie de savoir. Ce changement ne parle pas seulement d'irrigation, mais de souveraineté technologique. Un territoire codé par ses propres mains. Pour les citoyens, l'enjeu est immense. Retrouver la capacité de produire, prévoir, corriger, sans attendre les cargaisons venues d'ailleurs. Chaque drone assemblé localement devient une preuve que le progrès n'a pas besoin d'autorisation. Dans cette promesse se glisse une tension silencieuse. Si le Burkina réussit, alors toute l'Afrique devra redéfinir ce que signifie se développer. Les fermiers, les étudiants, les techniciens se trouvent désormais du même côté d'une frontière morale, celle qui sépare la dépendance de la dignité. Et c'est ici que commence le véritable test, celui de transformer la fierté en constance. Tout a commencé par un chiffre et une signature. En janvier 2025, le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso a publié un plan de 42 pages, l'Initiative pour la souveraineté verte, réorientant plus de 600 millions de dollars de contrats étrangers vers des technologies locales. Ce n'était pas une annonce spectaculaire, mais un déplacement tectonique. En quelques semaines, les fonds qui alimentaient jadis des projets pilotés à Paris ou Washington affluaient désormais vers Ouagadougou, où des ingénieurs burkinabés traçaient les premiers réseaux d'irrigation solaire. Le pays, jadis classé parmi les 10 plus dépendants de l'aide agricole mondiale, devenait laboratoire d'une autonomie mesurable. La mécanique du changement se lie comme une chaîne. L'eau, le code, la graine. Chaque hectare, converti en champ intelligent, ajoutait une donnée au nuage national. Chaque drone assemblé dans la zone industrielle de Koudougou effaçait une ligne d'importation. À mesure que le système s'étendait, la promesse de Traoré prenait corps. Restaurer la dignité par la précision. Les chiffres le confirment. Plus de 60 000 hectares étaient modernisés, 2 000 drones produits localement, 45 000 emplois créés d'ici 2026. Mais au-delà des nombres, c'est la logique qui change. Le Burkina Faso ne réagit plus aux crises, il les anticipe. Autour d'Ibrahim Traoré, une équipe jeune parle désormais le langage des ingénieurs et des cultivateurs à la fois. Les anciens modèles de dépendance se fissurent, remplacés par une approche où chaque décision politique s'appuie sur une donnée mesurée et non sur une permission signée ailleurs. C'est là la révélation tranquille d'un pays qui, sans bruit, a décidé de programmer son destin. À Bobo Dioulasso, un vieil homme ajuste la commande de son drone comme on ajuste un espoir. Yacouba, 63 ans, n'avait jamais touché un écran avant 2024. Aujourd'hui, il contrôle la température de son champ depuis une tablette solaire offerte par un centre d'apprentissage rural. À ses côtés, son petit-fils traduit les lignes de code en gestes agricoles. Leur rendement a triplé en une seule saison. Ce détail, perdu dans la masse des rapports, dit tout. La technologie n'est plus une vitrine, mais un outil de survie. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a misé sur ces symboles concrets pour transformer la perception du possible. Dans chaque province, de nouveaux pôles agrotechniques enseignent à des paysans comment calibrer les vannes d'irrigation ou réparer des micropompes. Ce sont des gestes modestes, mais chaque geste déplace la frontière entre dépendance et maîtrise. Les visages changent. Techniciens, réparateurs, codeurs, agriculteurs, tous appartiennent désormais au même récit,
Ce premier impact ne se mesure pas seulement en tonnes ou en chiffres, mais en confiance. Là où les programmes étrangers parlaient d'efficacité, le Burkina parle désormais de dignité. Et dans ce glissement s'annonce une leçon politique. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline quotidienne. En janvier 2025, à Ouagadougou, dans une salle de conférence modeste, Ibrahim Traoré signe l'ordre de transfert des fonds, 600 millions de dollars pour la souveraineté agricole. À cet instant, les observateurs étrangers n'y voient qu'un programme budgétaire. Ils se trompent au groupe. En réalité, c'est une ligne de fracture qui se trace sous leurs yeux. La chronologie s'emballe. Février, création de la zone industrielle de Koudougou. Mars, les premiers drones sortent des ateliers. Avril, les champs connectés commencent à dialoguer avec les satellites. Chaque mois, un ancien maillon de dépendance saute. Le langage du pouvoir change. Moins de rapports, plus de données. Mais derrière cette mécanique précise, la tension monte. Les agences européennes publient des notes prudentes. Le FMI demande des clarifications. À Paris, des diplomates évoquent une dérive populiste. Pourtant, sur le terrain, les images contredisent les analyses. Des agriculteurs programment leurs pompes solaires, des enfants apprennent à coder les cycles d'irrigation. La révolution ne crie pas, elle calcule. En mai, les premières critiques internes apparaissent. Trop vite, trop risqué, disent certains ministres. Traoré répond sans détour. Le risque, c'est de rester immobile. Sa phrase devient mot d'ordre. Chaque région adopte son plan d'autonomie hydrique. Chaque district crée son centre de maintenance. Le pays fonctionne comme un système distribué, sans centre unique, mais avec une volonté unique. Juin marque le tournant. Une délégation étrangère arrive discrètement pour proposer des ajustements. Le président refuse. Pas de supervision externe, pas d'amendement imposé. À sa sortie, il déclare devant la presse. Le Burkina Faso ne négocie plus son droit à apprendre. Ces mots enflamment les radios locales. Dans les rues, les slogans fleurissent. Nourrir pour régner, nos terres, nos codes. Puis vient juillet. Rangé. Les chiffres dépassent les attentes. 20 000 hectares convertis, 400 drones opérationnels, des récoltes plus précoces de 2 semaines. Les marchés locaux regorgent de produits étiquetés, fabriqués au Sahel. L'économie respire. Et, dans ce souffle, une certitude se forge. Le progrès n'a plus besoin d'être importé. Août apporte les premiers signaux de contre-attaque. Des contrats suspendus, des pressions commerciales, des menaces voilées. Mais cette fois, le pays ne plie pas. Les jeunes ingénieurs répondent donc par des prototypes. Les villages par des coopératives. La machine par la patience. L'automne s'ouvre sur un pays transformé. Ce qui avait commencé comme une simple réforme administrative est devenu une épopée collective. Les gestes se répètent, précis, semés, réparés, codés, mesurés. Et dans ce rythme obstiné, la promesse de Traoré prend une forme presque poétique. Chaque goutte d'eau sauvée est une page d'indépendance écrite. Ce n'est pas une course contre le monde, mais une course contre l'attente. Le Burkina Faso n'a pas seulement changé ses outils, il a changé sa posture, de récepteur à acteur, de patient à auteur. Et dans le grondement discret des drones au-dessus des champs, on entend déjà le battement d'un futur qui s'écrit sans permission. Avant la réforme, le Burkina Faso importait près de 60% de ses denrées alimentaires. 3 ans plus tard, cette proportion chute à 35%. Ce n'est pas seulement une amélioration statistique, c'est une bascule d'âme. Dans les champs, les chiffres deviennent des récits. Chaque pourcentage gagné traduit une dépendance en moins, une journée de travail retrouvée. Ibrahim Traoré résume souvent ce virage en une formule. La souveraineté n'est pas un rêve, c'est un ratio. Le deuxième indicateur, plus silencieux mais décisif. Le rendement moyen par hectare est passé de 1,2
à 2,19 tonnes. Une croissance qui, pour les économistes, défie les modèles établis. L'explication tient dans un double apprentissage, celui des sols et celui des hommes. Les capteurs d'humidité installés sur 60 000 hectares ne se contentent donc pas de transmettre des données. Ils enseignent aux agriculteurs à lire leur propre climat. La technologie devient traductrice du terrain. Troisième chiffre, plus de 45 000 emplois créés dans le secteur agrotechnique entre 2025 et 2026. Techniciens, réparateurs, programmeurs, logisticiens, un écosystème complet se structure autour de la nouvelle économie du champ connecté. Ces emplois, modestes mais stables, génèrent un effet domino. Hausse de 18 des revenus ruraux et ralentissement mesuré de l'exode vers les villes. Chaque atelier qui ouvre est une réponse directe au vieux discours de l'impuissance. Ces données ne sont pas abstraites. Elles vivent dans le quotidien, des marchés plus fournis, des taxes locales en hausse, des familles qui investissent dans l'éducation. Là où l'aide étrangère s'éteignait après la livraison, le système local s'auto-entretient. La courbe du progrès n'est plus linéaire, elle s'auto-alimente. Mais ces progrès mesurables s'accompagnent d'une question politique. Que se passe-t-il lorsque les chiffres deviennent un instrument de fierté? Dans les bureaux du ministère, on les appelle désormais les preuves de dignité. Chaque rapport, chaque graphique, chaque carte satellite est relu comme un acte de souveraineté. Les partenaires étrangers, eux, observent avec prudence. Si un pays du Sahel peut créer de la valeur par la donnée, alors les anciens équilibres commerciaux risquent de vaciller. Ibrahim Traoré le sait. Son équipe publie régulièrement les résultats, en ligne, accessibles à tous, comme une déclaration d'indépendance méthodologique. Montrez les données, pas les promesses, répète-t-il. Derrière la froideur des chiffres s'impose une émotion rare, la confiance. Et dans cette confiance se cache peut-être la plus grande richesse du pays, celle d'un peuple qui apprend à compter sur lui-même. Les sceptiques voient dans le projet de souveraineté agricole du Burkina Faso un pari imprudent. Selon eux, substituer des importations établies par une production locale fragile expose le pays à des pénuries, surtout face aux aléas climatiques. Ils rappellent que les grands programmes d'autonomie des années 1980 avaient échoué faute d'infrastructures et redoutent que la nouvelle vague technologique nous reproduise, sous une autre forme, la dépendance, non plus à l'aide, mais au logiciel. Les partisans, eux, parlent d'un tournant historique. Pour la première fois, disent-ils, l'Afrique n'imite pas un modèle, elle en invente. 1. Les chiffres soutiennent leur enthousiasme. Le coût de production d'une tonne de maïs local a baissé de 27% en un an, tandis que la marge des coopératives villageoises augmente de 10%. Dans les zones pilotes, les rendements excèdent les prévisions initiales de la FAO. Ces résultats ne sont pas isolés. Ils traduisent l'effet d'un apprentissage collectif, plus rapide qu'attendu. Entre ces deux visions s'étire une ligne de fracture. La question de la durabilité. Ibrahim Traoré, conscient des doutes, répond avec calme. « Nous ne voulons pas prouver que nous pouvons tout faire seuls, dit-il. Nous voulons choisir ce que nous faisons ensemble. » Cette nuance est stratégique. Elle distingue le repli du redressement. Le projet n'exclut pas la coopération, mais redéfinit les termes. Partenariat d'égal à égal, données partagées, décision locale. La réaction des institutions internationales reste prudente. Les anciens bailleurs observent, hésitent à féliciter trop vite, craignant d'encourager une contagion régionale. Pourtant, sur le terrain, la confiance s'installe. Les villages se fédèrent. Les jeunes techniciens circulent d'une province à l'autre. Les agriculteurs échangent leurs codes comme d'autres échangeaient des graines. La révolution, qu'on le veuille ou non, s'enracine. Et dans ce débat encore ouvert, une vérité s'impose. Le doute nourrit la rigueur, mais le courage écrit l'avenir. Le silence s'est brisé. En août, les drones du Burkina Faso volent au-dessus de champs qui n'attendaient plus la pluie. L'image se répand.
un pays du Sahel commande le ciel. Ce moment marque le milieu de l'histoire, là où la technique devient symbole. Les médias occidentaux titrent sur une expérience populiste. Mais sur le terrain, les visages racontent autre chose. La certitude tranquille d'avoir repris la main. Les réactions internationales s'enchaînent. Appels diplomatiques, mémos confidentiels, promesses de coopération. Pourtant, le ton a changé. Ce n'est plus une Afrique qui demande, c'est une Afrique qui démontre. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, parle d'indépendance du sol et de l'esprit. Ces mots circulent plus vite que les communiqués. Dans les rues, les chants mêlent les langues mourées, bambara et française. Dans les écoles, les enfants apprennent à coder des vannes d'irrigation avant de tracer des cartes. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Ce n'est pas une insurrection, c'est une révision du contrat. À ce point précis, l'histoire cesse d'être une promesse. Elle devient une preuve. Les effets du plan de souveraineté agricole ne se limitent plus aux champs. Ils se lisent dans les rues, les bilans comptables et les habitudes. Pour l'État, d'abord, les recettes fiscales augmentent de 12% en un an. Ce chiffre, modeste mais inédit, traduit la montée d'un appareil productif local. Les contrats publics ne sont plus dictés par des bailleurs étrangers, mais attribués à des consortiums burkinabés. Les institutions apprennent à gérer, non plus à attendre. Et derrière cette discipline nouvelle, on devine la méthode d'Ibrahim Traoré, une bureaucratie agile, formée à mesurer avant de promettre. Pour les entreprises, le choc est culturel. Les fournisseurs locaux, de pièces, d'engrais, de logiciels, deviennent les nouveaux acteurs du commerce régional. Là où les marchés dépendaient hier des cargaisons venues d'Europe, les exportations internes reprennent vie. Une chaîne de valeur africaine se recompose, ligne après ligne, contrat après contrat. Les grandes compagnies étrangères observent ce renversement avec prudence, certaines proposant des partenariats verts, d'autres cherchant à retarder l'inévitable. Mais le message du gouvernement reste clair. Coopérer, oui. Contrôler, non. Chez les citoyens, l'effet est plus intime. Les jeunes qui tentent moins les villages. Les radios locales diffusent des tutoriels agricoles à l'aube. Les écoles rurales intègrent la programmation dans leurs cours. Pour la première fois depuis une génération, l'émigration n'est plus le seul horizon d'avenir. Le sentiment d'appartenance renaît dans le concret. Des récoltes stables, des salaires réguliers, une fierté mesurable. Nous plantons notre futur, répètent les affiches gouvernementales, et la phrase n'a rien d'un slogan. Enfin, au niveau régional, les vagues se propagent. Le Mali et le Niger signent des accords de partage de brevets agricoles. Le Ghana et la Côte d'Ivoire étudient le modèle burkinabé. Dans les réunions de l'AES, la question n'est plus si, mais quand. Les économies voisines s'alignent sur une logique de coopération horizontale, fondée sur la donnée et la réciprocité. Les diplomates occidentaux, eux, s'interrogent. Comment négocier avec un partenaire qui n'a plus besoin d'aide? Le paradigme se fissure. Et sous ces fissures, on entend le souffle d'une certitude. Ce que le Burkina a semé dépasse ses frontières. À travers les chiffres, les visages et les actes, une phrase d'Ibrahim Traoré revient comme un fil conducteur. Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse. Cette ligne, désormais, résonne comme une doctrine. 6 mois après la mise en œuvre du plan, le Burkina Faso entre dans une zone d'incertitude féconde. L'élan est réel, mais la stabilité reste fragile. 3 trajectoires se dessinent, chacune révélant un futur possible. Dans un scénario de base, le programme de souveraineté atteint sa vitesse de croisière. Les infrastructures existantes suffisent à maintenir le rythme de production. Les partenariats régionaux se consolident, notamment avec le Mali et le Niger. Les financements internes couvrent les coûts essentiels. Les drones de 2e génération remplacent les premiers modèles. Le pays s'installe dans un cycle d'apprentissage régulier. Progrès mesuré, mais durable. Dans un scénario optimiste, les résultats dépassent les projections. Entre une nouvelle alliance de pays africains,
rejoint la plateforme agronumérique pilotée depuis Ouagadougou. Les exportations de savoir-faire et d'outils logiciels agricoles commencent à générer des revenus externes. La Banque africaine de développement accorde un crédit stratégique pour la diffusion du modèle dans tout le Sahel. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré devient non seulement chef d'État, mais aussi référence méthodologique. L'homme qui a transformé la dépendance en modèle reproductible. Dans un scénario pessimiste, les tensions extérieures s'intensifient. Les sanctions commerciales ralentissent l'accès aux composants électroniques et aux pièces détachées. Des retards logistiques provoquent une baisse de rendement. La population reste confiante, mais les marges budgétaires s'effritent. Les médias étrangers proclament prématurément l'échec du projet burkinabé. Pourtant, même dans cette version sombre, les structures éducatives et techniques implantées demeurent. La graine de souveraineté ne s'efface pas. Quelle que soit la trajectoire, une constante s'impose. L'Afrique, et le Burkina en tête, ne peut plus revenir en arrière. Les équilibres se déplacent. Les nations apprennent à penser la sécurité non plus comme protection militaire, mais comme autonomie productive. La question n'est plus de savoir si le monde acceptera ce changement, mais comment il s'y adaptera. Et dans cette attente, une idée s'enracine. La liberté ne s'improvise pas, elle s'entretient comme un sol vivant. Dans les villages du Sahel, la révolution technologique n'a pas le visage des machines, mais celui des gens. À Koudougou, des femmes rassemblées sous un hangar en paille utilisent des tablettes solaires pour planifier la récolte du mil. À Fada, des jeunes techniciens réparent des pompes, en fredonnant des chansons traditionnelles transformées en hymnes du travail. Ces gestes ordinaires forment le tissu invisible d'un pays qui s'invente chaque matin. Les effets dépassent que l'économie. Dans les écoles, les élèves apprennent à coder avant d'écrire des dissertations. Dans les marchés, les discussions sur les prix laissent place à des débats sur la météo et les capteurs. L'agriculture, jadis symbole de fatigue, devient le langage commun d'une génération connectée. Ibrahim Traoré n'a pas seulement déclenché une réforme, il a déclenché une conversation. Comment vivre libre dans un monde qui vend l'aide comme horizon? Les familles, elles, s'adaptent. Moins de départs vers les villes, plus de retours saisonniers. Des pères autrefois ouvriers à Abidjan rentrent cultiver des terres devenues intelligentes. Une mère de 3 enfants raconte qu'elle n'attend plus les cargaisons de farine. Elle vend sa propre production, marquée du sceau local connecté. Ces récits simples valent autant que des statistiques. Dans le bruit du progrès, le pays retrouve un silence nouveau, celui d'une fierté tranquille. Et quand les écrans s'éteignent, il reste ce souffle collectif, la conviction qu'une nation peut grandir à sa mesure, sans permission. La transition burkinabé ne repose pas sur la foi, mais sur un protocole. Celui-ci se déploie en 5 étapes précises et mesurables. La première étape consiste à consolider la base. Chaque région doit achever la conversion de ses zones irriguées avant la fin de l'année. Objectif: 100% de traçabilité des cultures et intégration des données météo en temps réel. La deuxième étape vise à protéger l'écosystème local. Un fonds de souveraineté agricole, alimenté par les taxes sur les importations, finance les réparations et la formation continue. Le but n'est pas de fermer le pays, mais de fermer les fuites. La troisième étape cherche à mutualiser le savoir. Les centres agrotechniques régionaux publient leurs algorithmes sous licence libre afin que les voisins du Sahel puissent adapter le modèle. La coopération devient une stratégie de défense douce. La quatrième étape a pour objet de mesurer l'impact social. Chaque trimestre, un rapport public évalue la création d'emplois, la réduction des importations et la stabilité des prix alimentaires. Ces indicateurs forment la nouvelle constitution invisible du projet. Enfin, la 5e étape vise à renforcer la diplomatie du code. Ibrahim Traoré propose un pacte panafricain pour la donnée souveraine, liant agriculture, énergie et innovation. Un accord qui ferait de l'Afrique non plus un marché, mais une source. Ce plan n'a rien de théorique.
Il relie la technique à la dignité, la méthode à la morale. Le Burkina Faso n'essaie plus de convaincre, il documente. Et chaque ligne de ce document dit la même chose. La souveraineté n'est pas un discours, c'est une architecture. Sous le même ciel où tout a commencé, Yacouba regarde son drone s'élever une nouvelle fois. Autour de lui, les champs brillent d'une lueur métallique, non pas celle de la dépendance, mais celle de la maîtrise. Ce vieil homme, qui hier craignait la sécheresse, surveille aujourd'hui ses cultures à travers un réseau de capteurs qu'il comprend. Ce n'est plus un miracle, c'est un apprentissage devenu héritage. Dans son regard se reflète l'histoire du pays. Ce qu'Ibrahim Traoré a semé, les citoyens le cultivent maintenant. La certitude que la dignité peut se coder. Le Burkina Faso, en apprenant à nourrir ses terres, nourrit aussi sa mémoire. Ce qui était un programme devient une prière rationnelle, murmurée par des milliers de voix au travail. Et quand la saison des pluies revient, elle ne lave plus la peur, mais la confirme. La liberté pousse, la souveraineté a le goût du sol. Dans les marchés, les écoles et les radios, une même rumeur circule. Le Burkina Faso n'attend plus qu'on le décrive. Il se décrit lui-même. L'image d'un drone au-dessus d'un champ devient plus qu'une innovation. C'est un miroir. Chacun y voit une parcelle de responsabilité retrouvée. Ce que le monde observait comme une expérience est devenu un langage, celui d'une Afrique qui se parle à voix haute, sans traducteur. Ibrahim Traoré, au centre de ce récit, n'incarne pas un miracle, mais une méthode. Et cette méthode, silencieuse, appelle à la réflexion. Que se passe-t-il quand un continent redéfinit la valeur de l'aide, non en la refusant, mais en la réécrivant? Peut-être que la vraie révolution n'est pas dans les champs, mais dans le regard, celui qu'un peuple pose sur lui-même après des décennies de tutelle. Alors la question demeure, simple, posée à chacun. Que ferions-nous si la dignité devenait contagieuse ?